Salut, bonjour mon professeur et mes collègues. Je suis Aïssa Mariam, étudiante Master 2 en parasitologie. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important intitulé la toxoplasmose. C'est quoi la toxoplasmose? C'est une infection liée à Toxoplasma gondii. C'est une maladie donnée de forme grave, notamment chez la femme enceinte, la fœtus, les personnes immunodéprimées. Le parasite responsable de cette maladie infectant plusieurs centaines de millions de personnes chaque année et causant la mort de près d'1 million d'entre elles, des enfants et des patients immunodéficients pour la plupart. L'absence de vaccin, c'est un signe de gravité de cette maladie. La toxoplasmose est une zoonose causée par un parasite Toxoplasma gondii. Cette parasite, c'est un protozoaire intracellulaire obligatoire qui infecte tous les animaux à son chaude, y compris l'homme et l'agent responsable de la toxoplasmose. La classification de ces parasites, l'orancie protozoaire, le branchement Apicomplexa, l'ordre Emerida, la famille Toxoplasmatida, la genre Toxoplasma, l'espèce Toxoplasma gondii. Des différents stades évolutifs de Toxoplasma gondii, Toxoplasma gondii existe sous trois aspects morphologiques différents, correspondant aux trois stades infectieux de cycle parasitaire. Le tachyzoïde à division rapide forme proliférative intracellulaire. Le kyste forme de résistance intraticellulaire à division lente contenu des bradyzoïdes. L'ocyste stade environnemental contenu des sporozoïdes. Le cycle de vie, le cycle de toxoplasme peut être monoxène chez le chat après ingestion d'ocyste et hétéroxène quand il se contamine par carnivorisme. Le cycle parasitaire comporte trois principales phases, une multiplication asexuée qui s'affecte dans différents tissus chez les mammifères en mieux terme et les oiseaux et l'homme os intermédiaire. Une multiplication sexuée qui s'affecte dans l'épithélium digestif des félines. Le chat domestique Felis catus, c'est hôte définitive. La maturation des oocytes dans le milieu extérieur sporogonique. Le réservoir parasitaire est la fois animal, tellurique et hydrique en raison de la dispersion et de la résistance de oocytes dans l'environnement. Chez l'hôte définitif, le chat excrée densifié des oocytes qui ne sont pas directs infectant lors de leur émission. Ils se deviennent après pour sporulation 1 à 5 jours. Ils sont à leur source potentielle de contamination pour les autres hôtes par ingestion l'excrétion fécale des oocytes, 16 à 15 jours après la contamination. Le temps de l'immunité active soit mis en place. Chez le chat intermédiaire, les oocytes sont lisses et libérant des formes qui se disséminent rapide dans la circulation sanguine. Tachyzoïde après un parasite s'inquistant dans tous les tissus et particulièrement les muscles striés et le cerveau s'inquistent pouvant alors être source de contamination de l'hôte définitif ou d'un nouvel os intermédiaire par ingestion carnivorisme. Chez l'homme se contamine ingérant les kystes présents dans des produits carnés de mammifères, y compris venaison ou des oocytes provenant de matière fécale d'un chat infecté souillant les légumes, les fruits, l'eau, les mains, la contamination par ingestion de tachyzoïdes circulant, par exemple via le lait creux est possible mais exceptionnel. Le risque de transmission interhumaine existant essentiellement dans deux cas, transmission congénitale lorsqu'une femme enceinte s'infecte pendant la grossesse et transmission des kystes. Lors de greffe d'organes d'un donneur séropositif pour la toxoplasmose et un receveur séronégatif. Voilà, c'est le cycle de vie. Le symptôme de la toxoplasmose, la plus souvent, la toxoplasmose passe imperçue par elle, ne provoque pas des manifestations cliniques ou alors que quelques symptômes mineurs. Le fièvre modéré, la céphalie, c'est-à-dire mal de tête, la douleur articulaire et musculaire, les ganglions dans le cou, éruption cutanée, la fatigue sur une longue diarrhée. Le diagnostic de la toxoplasmose, le diagnostic en base sur une sérologie. On va rechercher l'IgM et le IgG. En cas touché le système nerveux,
On va faire le CDM ou l'IRM et la ponction lombaire. L'évaluation histopathologique, c'est on va faire la biopsie et finalement on va faire le PCR. La toxoplasma chez la femme enceinte et le nourrisson. La toxoplasmose est dangereuse chez la femme enceinte. En effet, le parasite traverse le placenta en fin de grossesse. On peut provoquer chez la fœtus un toxoplasmose latente susceptible de révéler plusieurs mois après la naissance par un choriorétinite. La toxoplasme n'est dangereuse chez la femme enceinte que lorsqu'il infecte pour la première fois qu'il n'y a pas encore fabrique d'anticorps. Le risque potentiel pour l'embryon et la fœtus, l'hydrocéphale, la retarde mentale, classification intracrânienne, la choriorétinite, si cette inflammation touche deux parties de l'œil, la choroïde et la rétine. L'ictère attendent parfois parce que tous les organes, un avortement tardif, un mort fœtale, un étirement sont possibles. Il peut arriver que chez l'enfant, la maladie soit inapparente. Le traitement, tout d'abord, le traitement concerne surtout les cas symptomatiques. Le traitement de la toxoplasmose est constitué par la prise d'antiparasitaires ou d'antibiotiques qui peuvent avoir des effets sur le parasite. Généralement, le traitement prescrit contient l'association de deux molécules, la pyrimétamine et la sulfadiazine, ainsi qu'une prise d'acide folique. Le traitement devra être continué après l'accouchement pendant 1 an. Chez les personnes immunodéprimées, il faut faire attention à une réactivation d'une ancienne contamination de la toxoplasmose. Préventivement, on peut prescrire ainsi de contrimexazole pour éviter cette réactivation. Pour la conclusion, enfin, d'éviter un maximum de contacter la toxoplasmose, notamment pendant la grossesse. Il faut laver soigneusement les légumes et les arbres sur ton de terre. Le viande doit être cuite à cœur au cas de l'animal a été infecté en moins 65 degrés. La congélation de la viande à moins de 12 degrés. Pendant 3 jours, éliminer le parasite. Les surfaces de destinée la cuisine doivent être nettoyées scrupuleusement. Les ustensiles de cuisine doivent être nettoyés et désinfectés chaque utilisation. Il est important de se laver les mains avec du savon très régulièrement. La litière du chat doit être lavée à l'eau bouillante, de préférence par une autre personne de foyer que la femme enceinte. Il faut que la femme enceinte évite un maximum le contact direct avec l'eau et les chats, surtout s'ils sortent dehors, et avec la litière d'ici dernière. Alors voilà, merci pour votre attention.